Mesdames et messieurs, vous êtes sur Moto TV, merci de votre fidélité. Nous commençons ce journal par les gros titres. Une campagne dite des rattrapages des actes de naissance à l'état civil a été lancée en ville de Butembo ce jeudi 18 avril 2024, initiée par la mairie de Butembo en collaboration avec la Ligue pour le développement au Congo. Elle vise à récupérer gratuitement les enfants qui n'ont pas été enregistrés dans les délais légaux. L'abbé Matabishi Telesphore, ce prêtre aumônier du centre hospitalier Wanamaïka, décédé le 16 avril 2024, a été inhumé au cimetière Saint-Joseph de Moussienene ce jeudi 18 avril 2024. C'était après une messe des funérailles édite dans la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo, présidée par l'évêque diocèse de Butembo Béni, Monseigneur Sikoulipalu Koumek Sedek. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes prêts à suivre les détails de vos informations. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le diocèse de Butembo Béni a rendu les derniers hommages à Monsieur l'abbé Matabishi Telesphore ce vendredi, plutôt ce jeudi 18 avril. C'était au cours de la messe des funérailles dite dans la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo, à laquelle ont pris part les consacrés et les laïcs. L'évêque de Butembo Béni reconnaît de l'abbé Matabishi Telesphore un prêtre aux multiples talents, dont l'accompagnement exceptionnel de malades en diocèse de Butembo Béni et au-delà de ses frontières. Reportage Gérard Mourefou. Pour l'avant-midi de ce jeudi 18 avril, le prêtre, les consacrés et les laïcs se sont rassemblés dans la cathédrale de Butembo pour une messe de funérailles pour le repos de l'âme de l'abbé Telesphore Matabishi Muhindo. Ordonné prêtre depuis 1982 par l'imposition des mains de Monseigneur Emmanuel Catalico, ancien archevêque de Bukavu, l'abbé Matabishi Telesphore a servi l'Église en vérité, comme l'ont témoigné ses confrères dans le sacerdoce. En famille comme en communauté, nous tous sommes désemparés. Ces conseils, ces interventions vont nous manquer. Humoriste, M. l'abbé Matabishi aimait rendre service, toujours disponible pour ses services d'aumônier. Avec ses extrapolations romantiques, M. l'abbé amusait son entourage. Monseigneur Sikoulipalu Koumek Sedek, qui a présidé à l'Eucharistie, a reconnu de M. l'abbé Matabishi Telesphore beaucoup de talents dans les services du Christ. Tout en énumérant un à un ses dons, le pasteur de Butembo Béni a montré que M. l'abbé Telesphore Matabishi était un accompagnateur exceptionnel des malades en diocèse de Butembo Béni et en dehors de ses frontières. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons qu'il a accordés à l'abbé Telesphore Matabishi. D'abord, il a encadré et accompagné les malades dans notre diocèse et en dehors de nos limites. Monsieur l'abbé était hospitalier, il aimait les enseignements de l'Église. Avant de lui remettre des insignes baptismaux, il a d'abord reçu des hommages du groupe scout dont il est membre. Monsieur l'abbé Telesphore Matabishi est mort pendant qu'il exerçait le ministère d'aumônier au centre hospitalier Wanamaïka et au centre pour handicapés physiques Heshimaletu. Il était aussi archiviste diocésain. Ce prêtre séculier fut également directeur du centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie CDPSL et aumônier diocésain de l'UJC. Décédé le 16 avril, son corps a été inhumé au cimetière Saint-Joseph de Moussienene. Lancement d'une campagne dite de rattrapage des actes de naissance à l'état civil ce jeudi 18 avril 2024 en ville de Butembo. L'activité a eu lieu à l'école primaire Masikilizano
C'était en présence de l'autorité urbaine et des autorités communales. Cette campagne a été initiée par la mairie de Butembo en collaboration avec la Ligue pour le développement au Congo. L'idée en vue de récupérer gratuitement un bon nombre d'enfants qui n'ont pas été enregistrés à l'état civil dans le délai requis. Reportage Nelly Mwengeshali. Une centaine de parents a participé à cette activité. C'est avec un sentiment de joie qu'ils accueillent cette campagne de rattrapage d'enregistrement des naissances à l'état civil lancée officiellement ce jeudi en ville de Butembo. Les maires de Butembo, les bourgmestres des 4 communes, les autorités du secteur de l'éducation, des parents et des enfants ont pris part à cette cérémonie de lancement. Ce programme est dénommé Structure des services d'état civil à Butembo. Il est organisé par la mairie, accompagné de la structure La Voix de l'enfant, représentée par la Ligue pour le développement au Congo. Ce programme vise à améliorer les taux d'enregistrement des enfants à l'état civil sans aucun frein. Il concerne les enfants de 91 jours à 18 ans. Cette participante, mère de cet enfant, se réjouit de ce programme qui vient d'alléger les parents des dépenses irrélatives. Elle remercie les autorités pour ce souci de récupérer gratuitement les enfants non enregistrés. On avait vraiment fort besoin de ça, mais on manquait par quelle procédure les attraper, les enfants. Même si on très contents aujourd'hui. J'ai cet enfant. On était enregistrés, mais il n'y avait pas des actes après. On les enregistrait seulement, mais on ne nous remettait pas des actes. Nous avions des blocages partout, puisqu'il y avait des tests même qu'on allait passer, mais sans actes, on ratait toujours. Mais là-bas, nous venons de voir que toute leur vie est déjà ouverte, même s'il allait ailleurs, dans les relations internationales, ils auront accès. Ces représentants de la Ligue pour le développement au Congo précisent que les activités vont se passer dans 30 écoles de la ville de Butembo. C'est-à-dire que les parents des enfants qui n'ont pas eu les actes de naissance à bas âge, ils vont chaque fois passer par les écoles, remplir les fiches requêtes, ces fiches qui seront traitées au niveau du tribunal, et puis la transcription des actes de naissance se fera au bureau des états civils des 4 communes de la ville de Butembo. Il y a des écoles ciblées, c'est 30 écoles. Comme nous avons des sous-divisions à la ville de Butembo, nous avons ciblé 15 écoles dans la sous-division de Butembo 1 et 15 écoles dans la sous-division de Butembo 2. Le numéro 1 de la ville, qui a lancé officiellement cette campagne, appelle à la vulgarisation de ces messages à l'intention des parents des enfants concernés. Je demande aux enseignants et au comité des parents d'assurer une bonne vulgarisation du projet auprès de la population vulnérable afin que leurs enfants profitent de cette occasion qui leur est offerte. L'autorité urbaine rappelle que des cas de non-enregistrement des naissances dans les délais voulus par l'État sont taxés à $250 pour un enfant. Il appelle ainsi les parents concernés à saisir cette opportunité. Les chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Baneu de Misebere ont rendu visite aux détenus de la prison centrale de Butembo, Kakwangura, ce jeudi 18 avril. Ils ont posé cet acte caritatif pour attraper les temps pascal. Reportage d'Elphin Wea. Cet reporter conduit des vivres et non-vivres destinés aux prisonniers de Kakwangura. Un sac et demi de maïs, un sac de haricots, des choux, des bois de chauffe, une table servant d'hôtel pendant la messe, un Ferrari passé. Quelques prisonniers ont reçu des petites sommes d'argent des poches des fidèles. Ces dons étaient collectés par les chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Baneu de Misebere. Cette équipe de 15 personnes en provenance de Misebere pour remettre cette assistance est conduite par le père Jean-Marie Vianney Moussonja. Ici, les prisonniers ont eu droit à une célébration eucharistique. Le père Jean-Marie Vianney Moussonja de l'ordre de Carme, le père curé de la paroisse Notre-Dame de Baneu, affirme que la prière, le manger et d'autres nécessaires sont des besoins réels pour ces détenus. Le constat est amer, surtout à cause du débordement de la prison, avec un nombre très élevé de détenus, plus ou moins
Cela les met combien de détenus et cela occasionne beaucoup de cas de maladie. Voilà les constats. Les chrétiens doivent s'unir pour multiplier les œuvres caritatives de ce genre, a-t-il suggéré. La communauté, nous demanderons de s'unir en un seul homme et de conjuguer les affaires et en matière de nourriture, en matière de médicaments, en matière de visite aussi régulière, afin que le prisonnier aussi se sente donc plus proche de la population, parce qu'ils sont là, ce sont nos parents, ce sont nos frères et sœurs, ce sont nos enfants qui sont en train de souffrir dans cette prison. Ce n'est pas une première fois pour les chrétiens de Notre-Dame des Banneux de Misébéré de payer visite aux locataires de cette maison carcérale. La société civile Force Vive de Butembo, en collaboration avec les chefs d'établissement universitaire de la sous-conférence de Butembo et environ, organise une journée de réflexion sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle aura lieu à la salle des conférences FEC dans la rue Kinshasa. Tous les enseignants des écoles primaires, secondaires et des universités sont conviés à cette séance de réflexion sur l'importance de l'unité et de la cohésion des Congolais à soutenir la réforme de la police nationale congolaise, PNC, et des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Le président de la sous-conférence de l'ESU précise que les activités scolaires et académiques n'auront pas lieu pour permettre aux enseignants de prendre part à cette activité. Suivez le professeur Wilfred Kibanda dans ses propos recueillis par Sacré Kangitsi et Luciana Mousseveroa. Les universités ou les écoles aussi font partie de la société civile. Et donc nous partageons les mêmes préoccupations. Et si demain on voudrait avoir un temps de réflexion, c'est pour faire une mise au point sur tous les moments difficiles que la nation est en train de traverser, surtout dans la partie orientale, notamment au Nord Kivu. C'est une manière, non pas de laisser nos forces armées seules au front, mais d'être au courant de ce qui se passe et comment tout citoyen peut montrer son patriotisme à de pareilles situations. Du moins pour demain, ce sont les enseignants de tous les niveaux, dans la mesure du possible, de la ville de Butembo. Sont invités dans la salle FEC pour ces moments de réflexion, pour savoir qu'est-ce qu'ils savent de cette situation, comment ils vivent cela, chacun à son niveau. Comment on se comporte en beau citoyen face à tout, par exemple, tous les déplacés de guerre qui sont nombreux aujourd'hui. Comment on devient solidaire de cela, comment on devient solidaire des forces armées. Comment on devient solidaire de la police qui assume des moments ou des charges délicates à ce moment-ci. Alors, quand les enseignants sont ailleurs, je ne vois pas comment il va avoir cours. Il faut déduire normalement, la commission se tire de cette manière-là. À Mankurejipa, une localité située en territoire de Lubero, des femmes font face à un problème d'emploi. Rares sont celles qui ont des occupations. Ces situations les exposent à des antivaleurs telles la prostitution. Le service genre famille et enfants dans les secteurs de Bapere appelle les femmes à adhérer dans des associations féminines pour apprendre divers métiers et lutter contre la dépendance matérielle. Reportage de Joël Tali rendu par Luciana Mousseveroa. Dans les secteurs de Bapere, les femmes s'adonnent à plusieurs métiers. Hormis les activités champêtres, qui peuvent occuper seulement quelques-unes, d'autres sont dans les secteurs miniers. Dans ces derniers, elles ont différentes occupations. Si certaines peuvent creuser, d'autres assistent des hommes dans de petits travaux légers. Mais
Les tâches d'ici ont parfois des débouchés multiples. Ici, des filles peuvent se faire exploiter sexuellement à la recherche de quoi vivre. Malheureusement, cette situation ne se limite pas seulement dans les carrières minières. Même dans les centres de Mangouré-Jipa, les femmes n'échappent à ces phénomènes. Le service genre famille et enfants, dans le secteur de Bapéré, reconnaît l'ampleur que prend la prostitution dans cette entité du territoire de Lubero. Mais les causes sont plus profondes. Madame Amina Tatidawa affirme avoir saisi certains acteurs clés impliqués dans l'exploitation de jeunes filles et femmes. Nous avons d'ailleurs un programme là, bien tracé. Nous allons inviter le tenancier de bistrot, de bar, parce que c'est là où d'ailleurs se font ces exploitations sexuelles au niveau d'ici. Et il y a des femmes, des filles qui viennent de partout et arrivées ici, elles sont exploitées. Alors, les grands problèmes, c'est la pauvreté. Les femmes sont pauvres. Alors, vu cette situation, elles sont obligées de se déplacer pour les mines. Mais nous sommes vraiment en train de leur parler de ça et nous osons croire que petit à petit, elles vont comprendre. Comme piste de solution, la responsable locale du service genre croit que les femmes doivent s'approprier les initiatives d'encadrement des femmes et filles par des organisations féminines de la place. Cela leur facilitera l'apprentissage des métiers et assurer leur autoprise à charge. L'important, c'est de créer des métiers pour elles au niveau local, au niveau d'ici. Si on peut créer des métiers qui peuvent bien les encadrer ici et subvenir à ces besoins, je pense que la présence de la femme dans les mines sera, surtout les enfants et les femmes enceintes, le problème sera résolu. Donc la femme doit d'abord intégrer une association féminine, une association pour que de là elle profite des différents projets, des programmes qui sont tracés dans ces associations-là. Il y a maintenant des problèmes de financement, c'est ça. Et les autorités locales, ils sont vraiment informés de ça. Ils sont en train de nous accompagner malgré qu'elles aussi sont en difficulté par rapport au fonds. Les services de genre, famille et enfants appellent à l'implication des acteurs de défense des droits de la femme à assister les femmes de Mangouré-Jipa avec des formations et divers thèmes sur les droits des femmes et l'autoprise à charge. Dans le chapitre Femmes encore, découvrons ce jour une femme vivant avec handicap qui exerce la coupe-couture en ville de Butembo, Germaine Kahambu Sekeraviti. C'est d'elle qu'il s'agit. Elle est tenancière d'un atelier de coupe-couture et a appris ce métier à plusieurs dizaines d'autres personnes depuis 1995. Berembe Chitawite et Eugénie Moussivirois pour ce portrait. Vétéran-Péance, Germaine entre dans son atelier avec ses élèves. Cette couturière vit avec un handicap au pied. Elle exerce ce métier depuis 29 ans. Elle a 52 ans d'âge. Avec son expérience, elle encadre d'autres femmes dans la coupe-couture. Cet atelier de couture de Germaine Sekeraviti est situé dans les dos du complexe scolaire Sainte-Victorine à Makoka, au quartier Londo, en commune de Boulenguera. C'est ici qu'elle passe ses journées. Toutes sont en pleine activité en train de coudre. Germaine Sekeraviti raconte qu'elle est née en forme. C'est à l'âge de 4 ans qu'elle a eu son handicap pour n'avoir pas reçu sa dose de vaccin contre la poliomyélite. Une situation qui s'est aggravée à l'âge de 7 ans, l'obligea de rompre les études dès le bas âge pour des raisons de santé. Lakini wakati nilimaliza miaka 4 ukakuja malali wanaita polio. Ile ndio nimepata polio kusudi nikuwe mlemavu. Ile hali ya mlemavu nilipata na niko miaka 4 na mpaka leo. Walinipeleka ku hospital Goma. Huko ndio nimevalia hiyo kiato na niko na miaka karibu 7 tukarudi hapa nyumbani. Mpaka sasa mimi niko mlemavu. Nimemaliza miaka karibu 52 mimi ni mlemavu.
Ndio nampata sasa. Nikusema haukusoma masomo? Mimi sikusoma, nilianja soma mwaka ya kwanza, alafu nikachia kwa mwaka wa 6 ya primari. Depuis lors, elle portait des souliers appropriés pour soutenir ses jambes. Elle a appris à faire la coupe couture au centre pour handicapés Shimaletu, où elle s'est réunie avec d'autres personnes vivant avec handicap. Mimi wakati nilijifunza hapa kushona nguo, kujifunza yangu nilijifunza hapa kunako centre pour handicapés ya Londo. Alafu wakati nilimaliza nikaenda ishi Kampala. Kampala nilimaliza kule karibu miaka 12. Wakati ya 2004 nikarudia hapa sasa hivi na 2018 hivi. Ndio, alafu wakati nilitoka huko nikaenda Mungwalo. Mungwalo nilimaliza kule miaka 3. Kasini nilimaliza miaka 4. Des suites de sa renommée, elle est évitée dans certains endroits pour coudre et former des candidats qui la sollicitent. Elle est fière de son travail car il lui procure les revenus nécessaires. Ya kwanza leta inatusumbuaka sana. Na probleme ingine ya watu washakuwa mingi sana. Alafu mapato imeshanja kuwa kidogo. Nipatia masaidizi kupata sabuni, ndio na kuhudumia wazazi. Ces élèves témoignent d'un apprentissage de qualité de la part de leur maîtresse. Elles sont déjà des couturières, elles aussi, et vivent de cela. Shukrani kwa mwalimu wetu. Kupitia hiyo kazi ya mkono inaweza tunakata tu mafika kwa kazi ya kudio inaacha mienda juu ya Nairobi. Iliacha basi nimetembea juu ya kazi ya mkono. Na njoo natia mama wote nguvu. Walemavu kwanza wewe. Kwa kunyumba na jifuta tu kwa mwisho. Tunawatia nguvu kwa kazi ya kukala kunyumba bure inakuwa matata. Njoo nikakuya wakati nilifika hapa mimi niseme basi na mimi mama mimi napenda nijeunge. Njoo mama kanitikia. Kambo Germaine Sekeraviti encourage des femmes vivant avec handicap à travailler tout comme d'autres personnes, comme elles sont aussi des aptitudes nécessaires. En sport, chers téléspectateurs, le championnat interscolaire de basketball des écoles secondaires de la sous-division de Butembo 2 s'est poursuivi ce jeudi 18 avril au stade de l'Itave pour ses deuxièmes journées. Dans le groupe B, l'Institut Monseigneur Catalico a affronté l'Institut du complexe scolaire La Bourgeoisie. L'Institut Monseigneur Catalico l'a emporté par un score de 61 paniers contre 30. Suivez ce reportage de Joël Tali. Une nouvelle journée pour l'Institut Monseigneur Catalico. Les jeunes en noir reviennent d'une défaite lors de leur dernière sortie il y a 2 jours. Il faut empocher les premiers points de la compétition pour se repositionner au classement. L'Institut du complexe scolaire La Bourgeoisie à Vert dispute son premier match de la compétition. Les Noirs tirent une belle leçon de leur déculotté du dernier match. Ce soir, ils arrivent avec une nouvelle détermination. L'adversaire en face est très abordable ce soir. En dépit d'un match moins animé, ils dominent largement leur adversaire. 32 contre 11 en première moitié. La Bourgeoisie a une mission difficile, remonter 21 paniers d'écart en 30 minutes. Mission qui s'avère impossible pour ces Verts, qui ne marquent que 6 paniers au 3e quart-temps, alors que Monseigneur Catalico a tiré son compteur jusqu'à 45. Ce match est cependant resté moins prolifique. Un total de 91 paniers, dont 61 pour les Noirs de Catalico et seulement 30 pour la Bourgeoisie. Dans ce groupe B, l'Institut Monseigneur Catalico se place désormais 2e derrière l'Institut Vissot. La Bourgeoisie devra encore attendre son sort contre l'Institut Vissot pour sa 2e journée. Pendant ce temps, le groupe A boucle sa phase de poule ce vendredi 19 avril. À cette occasion, l'Institut technique industriel Mahamba croisera l'Institut Matumaini. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.